Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Auditrices, auditeurs de la Voix des Cotonois, voici pour vous le sujet de ce matin. J'ai rencontré Marc il y a 5 ans. Nous vivions bien. Il travaillait dans une entreprise de transport qui a fait faillite. Depuis 3 ans, il est sans emploi. Moi, je suis directrice générale d'une entreprise de production d'eau minérale. Dans cette traversée, j'ai proposé plusieurs emplois à mon fiancé dans mon entreprise et dans d'autres entreprises. Chaque fois, il refuse. Il passe son temps à dormir et à se distraire. Je prends en charge toutes les dépenses de la maison que j'ai louée. Cette situation me fatigue et je veux le chasser de ma maison. Moi, c'est Agathe. J'ai besoin de vos conseils. Alors, on reprend pour vous le sujet de ce matin. J'ai rencontré Marc il y a 5 ans. Nous vivions bien. Il travaillait dans une entreprise de transport qui a fait faillite. Depuis 3 ans, il est sans emploi. Moi, je suis directrice générale d'une entreprise de production d'eau minérale. Dans cette traversée, j'ai proposé plusieurs emplois à mon fiancé dans mon entreprise et dans d'autres entreprises. Chaque fois, il refuse. Il passe son temps à dormir et à se distraire. Je prends en charge toutes les dépenses de la maison que j'ai louée. Cette situation me fatigue et je veux le chasser de ma maison. Moi, c'est Agathe. J'ai besoin de vos conseils. C'est bien le sujet de ce matin. Et à partir de ce moment, vous avez bien sûr cette possibilité de passer à l'antenne, de passer au téléphone pour donner vos opinions. 01 68 87 67 00 si vous êtes une femme. Je reprends 01 68 87 67 00 si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, vous composez le 01 50 52 52 73. Pour les hommes, c'est bien le 01 50 52 52 73. Alors Ghislain Agbagba, le tout premier auditeur est là. Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, monsieur Paulin Jocelyn, bonjour. Comment vas-tu, mon cher Daré? Ça va très bien, et chez vous? Ça va, je remercie Dieu. C'est le week-end. Bah, ça s'est bien passé. Ok, il faut me saluer mon devoir à côté. Devoir? Oui, Paulin Jocelyn, bonjour. Devoir vite, dis-nous. Oui, comment allez-vous? Vous allez bien? Ça va très bien, ça va très bien. Et la petite famille? Tout le monde se porte à merveille. D'accord. Et j'envoie mes salutations aux deux managers. D'accord. Bon, par rapport au sujet du jour. Oui. Et donc, si je comprends bien, c'est Agathe qui veut renvoyer son ami là et petite amie là. Son fiancé. Qu'est-ce que son fiancé là a fait jusqu'à ce qu'elle décide maintenant de renvoyer son fiancé. Vous n'avez pas écouté le sujet? Combien? Monsieur Paulin Jocelyn, vous n'avez pas écouté le sujet? Non, je n'ai pas écouté totalement le sujet. Bon, on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est mieux. On va pas reprendre. On a repris 2 fois le sujet. Et ici. C'est quand même assez simple. Oui. Derrière Paulin Jocelyn, on retrouve quelqu'un d'autre. Loïc Bruno Lawson, on vous dit bonjour. Toujours à l'écoute de sa radio. Auditeur, on dit bonjour.
01 68 87 67 00 pour les femmes. Pour les hommes, 01 50 52 52 73 01 50 52 52 73 pour nous rejoindre et donner votre opinion sur le sujet du jour. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Attention, éloignez-vous de votre poste récepteur, sinon ça aussi on peut couper. C'est bon. Désormais on coupe pour ça là. Bonjour. Oui, bonjour, on vous appelle comment? Moi, c'est Clovis Assongba. Ah, monsieur Clovis Assogba. Oui. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, monsieur Gaël. Oui, monsieur Assongba. Oui, Tata Michel. Et Tata Gaël, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je vais très bien. D'accord. Moi, je vous appelle de Calavi. De quelle année? Alors, vous avez écouté le sujet du jour? Le sujet, bon, le monsieur peut-être un peu dit que c'est un paresseux. Non, il veut, dans le travail là, lui, il veut ça dans son domaine. Ouais. Quel que soit le métier. Pendant ce temps, il s'est riche en gigolo et l'autre s'occupe de lui. Non, Non. Il y a un coin où il tombe au zéro et il y a un tombe. Il est un profiteur peut-être parce que dans tout ce qu'on peut faire, dans tout ce qu'on peut toucher pour avoir de l'argent, il faut le faire. C'est ça. Et même il serait classe si peut-être sa fiancée lui trouve ce job dans son secteur là, il serait classe, bien habillé et même ça va, les choses vont bien se dérouler. Lui, il ne devrait pas travailler. Que la dame là le renvoie. D'accord. Oui, maintenant, quelle stratégie utiliser pour le renvoyer? Il faut lui dire l'aigle. Oui. Non, on peut changer les serrures. Oui, ça veut dire renvoyer, ça veut dire que c'est en même temps couper la relation, hein? À partir de là, on peut couper la relation ou à partir de là, on peut commencer à changer les serrures ou bien on peut dire on veut voyager, la dame peut faire un argument de voyage. Oui, mais c'est son chéri, non? Même si vous voulez voyager, vous pouvez pas demander à votre chéri d'aller ailleurs, non? C'est son fiancé. Monsieur Warel, dans ce cas, c'est compliqué parce que la dame dit qu'il est étouffé. Payer le loyer, le courant, oui. le carburant, vous voyez. Monsieur dort. Et lui, monsieur, il reste à la maison, il dort. Mange, Mohamed. Aïe. Est-ce qu'on peut dormir à Cotonou aujourd'hui pour gagner? Hey. Vous aussi, vous vous levez tôt le matin sous la pluie. C'est son destin. Lui, c'est son destin. Gaël vient toujours parfois mouillé et se plaint et on attend. Ouais, mouillé. C'est ce que nous attendons ici. D'accord. De là, il faut que le monsieur là, s'il ne change pas, que la dame prend une autre stratégie. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Clovis Assongba. Oui. Oui. Monsieur Warren, vous me devez un pot de bouillie. Pot de bouillie. Aujourd'hui, j'ai appelé aujourd'hui. Non, c'est pas moi qui donne. Non. De mon côté, c'est vous qui l'avez donné. Ah, moi, j'ai déjà donné depuis le jour de l'anniversaire de ma maman. Voilà. Elle a eu pour dire, à l'année prochaine. Gaël. Gaël, c'est novembre. Allez, bonne journée, monsieur Assongba. Gaël. Novembre. Tu as carrefour de bougies. Carrefour de bougies. Allez, on va prendre notre auditeur. Bonjour. Bonjour, Tata Gaël. Bonjour. Bonjour, le prince d'Arrêt. Madame Ismaïnou. Comment allez-vous? Ça va. D'accord. Le week-end chez vous à Porto Novo. Ah, bon, ça s'est bien passé. Il y a eu beaucoup de la gorge. Bon, moi, je ne suis pas sortie. Je suis pleinement dans la maison. Ah, sortez souvent, hein. Ah, faut profiter de la vie, hein. Ah. Saluez-moi à mon technicien, monsieur Gislain. À Bangba. D'accord, le porte-nous vient. Oui, dit, on va l'envoyer. Allez, sortez là-bas. On l'attend avec les bras ouverts. Mais Gislain n'est pas de Porto, vous le savez, non? Il n'est pas de Porto? Non, Gislain est à Bobel comme nous. Ah bon? Donc, c'est le trio de Afiti Luto. J'étais dans les nuages. Monsieur Liquet. J'adore Blaise Maou. Bon, pour le sujet. Oui. Bon,
Moi, je vais dire à la dame de se patienter, d'aller boulot, de parler avec son ami là. Mais elle a déjà parlé, elle a même proposé Boulot. Fatigué. Elle a proposé de lui trouver un boulot dans son entreprise, mais le monsieur a dit niet. Non. Lui il veut rester dans son domaine en fait. Mais moi, je vois que l'homme là, c'est un fainéant. Bon. Avant il travaillait bien, il gagnait bien sa vie avant, hein, mais bon. Et depuis qu'il a perdu son boulot. Bon, ce que moi je vais dire, bon, si c'était la femme qui ne fait rien, qui est à la maison, est-ce que l'homme va le renvoyer? Non. Donc, d'aller boulot. D'accord. Bah, ça aussi c'est vrai. Hein. Bah, oui. Merci Madame Ismaïnou du côté de Porto Novo. On dit bonjour à Mémé Pessou. Et l'on doit faire son clickbait. Oui, voilà. Sans le moi. Son clickbait. Mais les choses ont changé. Les choses ont changé. On y va. On dit. Ah mais à Clara on dit que bon mi des on a Daryl, lundi prochain c'est chômé. Ouais. Vendredi bien Jack. Je vous invite. Pourquoi? Grand popo. Ayo. Mais au Mokholoum. Et au Mokholoum. Ah. Auditeur en ligne. Et alors? Je dis bonjour à monsieur Marcel Amoussoubon. Allez, on va retrouver un autre auditeur sur le sujet de ce matin. 01 68 87 67 00 avec pour les femmes. Pour les hommes, c'est le 01 50 52 52 113. Bonjour. Bonjour. Dame, il a dit moi. Bonjour. Papa Dame, bonjour. Papa Dame, bonjour. Non, on n'a pas fini. Non. Mais on a générique ouais. Continuez. Papa le week-end bonjour. Bien ouais. Ah oui. On le gars doit 8 à tout fion. Souvent. Alors tonton Benoît. Oui, bonjour Dan. Comment est-ce que vous allez? Apparemment c'est le téléphone. Hein? Je vais bien, merci. Non, c'est pas que je suis au lit. On va la double. On me dit me poser en même temps. Mais je vous concède ça. Vous savez pourquoi? Je me réveillais aussitôt. Oui, mais il vit sa retraite, hein? Ben oui. Voilà, donc. Chacun a son tour. Je me réveillais aussitôt aussi. Sans aller dire, mais à ça, j'ai sonné sous dos. Il dame l'eau. Bon. Ben, ça s'est très très bien passé. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Amen. Par rapport au sujet, il n'y a pas de faux métier. Si tu fais ton job, on te trouve quelque chose, et il faut commencer par toucher à ça d'abord, en attendant de te retrouver dans ton domaine que tu souhaites. Mais si tu ne veux rien faire, tu es là, on te nourrit, on te fait tout. Moi, je voudrais conseiller à la dame, si elle est prête à couper avec ce monsieur, de se trouver un autre fiancé. D'accord. C'est elle qui a loué sa maison. Et elle commence à amener son homme, son nouveau dans la maison. C'est tout, puisque elle a tout dit. Et le monsieur ne veut pas comprendre. Voilà, c'est ce que moi je lui conseille. On ne peut pas avoir un homme fainéant qui ne veut pas même. C'est-à-dire, c'est pas, il trouve à manger, il ne paie pas le loyer, l'électricité, l'eau, il ne veut rien faire. Et la femme supporte tout, il se comporte comme ça. Il n'a qu'à prendre ses responsabilités. D'accord. Et s'il ne veut pas assumer, bien, pour la pluie même, elle peut sortir. D'accord. Merci, tonton Benoît. Kabiesi. Fadonbo de PK10. Coucou à Christelle Gomez à l'écoute de Radio Cotonou. Wensa Boko Célestin a pensé à nous. Merci beaucoup Black Boy. Allez, on retrouve quelqu'un d'autre, Gaël. Oui, c'est en ligne. Oui, bonjour.
Bonjour, madame Kangeto. Si ça, c'est pas Nestor à couteau. Ouais, si. Ouais. C'est lui. Dieu propose, Dieu dispose. Vous êtes Bobolo ou bien vous êtes lancé? Bobolo qui gagne. Bobolo qui est. Il y a Bakara de Bobolo qui est. Nestor, Oui. vous êtes lancé comme monsieur Adimi Tidjani ou bien vous êtes Bobolo Queen? Comme Michel Favi? D'accord. Alors, le week-end s'est bien passé chez vous? Ça va bien. D'accord. Vous avez écouté le sujet du jour? Oui. Ouais. Quel conseil vous avez à donner à Dame Agathe? Madame Kangeto, j'ai été réglé pour voir l'homme. Ah bon? Bon. Nestor, on se dit à tout à l'heure. Ok. Lui, il n'a pas de solution, il vient. Allez, derrière Nestor, qui est dépassé par le sujet, on retrouve quelqu'un d'autre. On dit bonjour à monsieur Henri Donald à Dancy. 01 68 87 67 00. Auditeur Henri, bonjour. Oui, c'est le doigt pour notre enfant. Quel doigt? Non, on dit un bleu, témoin dans les deux aussi. Doyen, les Par rapport au sujet du jour. Oui. Et si je comprends bien, l'homme en question, il travaillait avant. Il travaillait très bien même. Il travaillait très bien. Il gagnait avant, bien sa vie. Mais au fil du temps, il a essayé de travailler. Oui. Il a perdu son travail. L'entreprise a fait faillite. Oui, bon. Vous savez, si nous en tant qu'hommes, si nous avons un boulot comme ça, et nous sommes attachés à ce boulot, et au fil du temps, subitement, ce boulot nous a lâché. Parce que chacun a sa sensibilité. Humain a sa sensibilité. Je pense que jusqu'à présent, l'homme en question ne s'est pas encore remis et de genre de ce qui s'est passé, quoi. Il ne s'attendait pas du tout à ce que ce boulot le lâche en question. Donc, du coup, comme ce boulot l'a lâché, donc ça, c'est très dur comme ça. Il n'a pas encore fait son deuil, comme le dit Gaël. Il n'a pas encore fait tout son deuil. Donc, je vais conseiller à la femme en question. Le tout ne veut pas dire de renvoyer l'homme. Je ne sais pas s'ils ont déjà des enfants. Non, pas encore. Ok. Même s'ils n'ont pas, même s'ils n'ont pas des enfants, je pense que la dame doit avoir de patience et discuter avec son homme. C'est à elle de discuter avec son homme. Parce que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour cela qu'elle refuse de ne pas travailler. Ok. Donc, c'est à elle de parler, de discuter à l'homme. L'homme lui dit réellement ce qui se passe, genre, ce pourquoi il refuse de travailler. Donc, genre, la solution n'est pas de renvoyer l'homme. D'accord. Si elle va renvoyer l'homme, ce qui veut dire qu'elle n'aime pas l'homme. D'accord. Merci beaucoup à vous, Pono Jocelyn. Passez excellente journée en compagnie des programmes de radio Cotonou. Derrière Pono Jocelyn, on va accueillir un autre intervenant. On dit bonjour à monsieur Korovi Nombima. On n'oublie pas Sébastien Nyorosou. Auditeur, on dit bonjour. Oui, Sébastien Nyorosou est là. En pas du. Vous êtes un sorcier. Gaëlle est là. Oui, elle est là. Elle est là. Bon, je viens de prendre l'émission au vol. D'accord. Et je n'ai pas encore écouté ça pour ce matin. Elle est là, hein? Elle est là. Elle est là. Monsieur Sébastien Nyorosou, bonjour, comment allez-vous? Ça va. Ma joie est complète maintenant. Voilà. Je croyais qu'il avait un souci. Non, ça va, je suis là. C'est la voix de Daryl. Voilà. Warel Kancheto. Le nom là est fort. D'accord. Je ne sais pas qui a composé le nom là. Vous parlez de quel nom? Warel.
C'est le nom seulement qui est fort, sinon lui-même là c'est un jumbo. Ah, tester, mi quoi. Ah, m'a testé, mi. Non, lui-même là. Comme ça là, c'est un jumbo. Mais maintenant il grand popo à bas. Allez, nous voilà, nous de quoi. C'est le nom seulement. Mais maintenant il grand popo à tester, mi. Mais grand popo. Tester, mi. Maintenant yaoui. Mi Dieu de là. N'a pas grand popo. Yesu manga wede wede bina do. N'a pas grand popo. Et wa kutano ya dano nous. Ye janze wa ja grand popo yo fidien na fonu kawari. Ah bon. Le studio a fini. Mi tizo moi. Mi tizo moi. Alors, Sébastien Rossou. Oui, voilà. Vous avez écouté le sujet. En tant que conseiller des femmes. Ça, c'est encore compliqué. Il y a la ministre des Affaires compliquée. Non. Et où l'on est ministère. Si vous n'avez pas de monde, le ministère, vous marchez mieux. Monsieur Vivien Tchapo, la aussi. Voilà un cas des cas. Dans les cas. Parce que si le monsieur refuse de travailler, et ils sont au début de leur amitié, je crois que la femme, s'il fait un effort, le monsieur refuse, il n'a qu'à chercher encore un autre chemin. Parce que ce n'est pas facile pour un homme seul de s'occuper d'un foyer. Après votre raison, une femme. Vous savez, d'habitude, ce ne sont pas les femmes qui s'occupent des foyers. En Afrique, et particulièrement chez nous, au Bénin ici, même si la femme gagne son salaire, elle met ça de côté et c'est l'homme qui dépense. Certaines femmes, que les femmes excusent, certaines femmes n'aiment pas dépenser parce qu'il y a des femmes qui font beaucoup dans les foyers. Je les encourage au passage parce que ça, c'est très très bien, les femmes qui font ça. Mais il y a des femmes qui n'aiment pas dépenser. Même si elles ont l'argent, elles vont faire ça dans la caisse et regarder l'homme. Et l'homme peut tomber, peut s'échiner, faire tout pour le foyer, mais elle, rien. Et voilà qu'une femme maintenant, là, c'est elle qui prend en charge tout. Ce n'est pas bien, ce n'est pas conseillé. En faisant ça, il ne trouvera même pas de la valeur. Il ne va pas considérer son mari. Et dès qu'il y aura des enfants, le mari n'aura plus de poids devant la femme, ni devant sa belle famille. Donc, le mieux, c'est de revoir et trouver un chemin. Parce que les hommes ont des emplois. C'est comme ça, ils ont quelque chose dans leur cœur. On avait assisté à dans ce pays, on faisait tout, ils refusaient jusqu'à, on lui a acheté moto pour faire zim. Et il se lève le matin, il dit à sa femme, j'ai refusé de faire. Vous allez dire forcément, je vais faire. Je voulais partir en ville. Si quelque chose m'arrive en ville, là, c'est vous qui m'avez forcé. Chaque fois, avant de quitter la maison, c'est cette chanson et il chante dans les oreilles de la femme. J'ai refusé de faire. Vous avez dit que je vais faire. J'ai refusé de faire. Voilà, je vais partir. Donc, jusqu'à la femme a dit, celui-ci sera en train de faire ça maintenant. Allez se tirer sur la route. Après, on va dire que c'est moi qui l'a obligé à aller faire ou faire quelque chose. Donc, comme c'est la femme qui avait cherché des gens pour lui donner la moto, il a appelé, venez prendre votre moto chez lui au passé. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Donc, s'il avait des enfants, là, j'allais dire à la femme de rester et de faire l'effort à cause des enfants. Peut-être ça va changer. Mais comme il n'a pas encore d'enfants, il ne peut pas rester. Et on dit chez nous, les femmes, là, et son agneau, ils n'ont pas son agneau. Il est 25 minutes après 8h. On va marquer une pause, d'accord? Merci, hein. Merci. D'accord, merci beaucoup. On marque une pause, Ghislain. Bon, Ghislain dit pas de pause. D'accord. On fait coucou à monsieur Barbosa Assiro, Blocoto Chigan. Auditeur, on lit bonjour. Bonjour, Radio Cotonou. Ben oui, la belle voix hein, depuis le bureau climatisé de Sikakoji. Dame Fatan, bonjour à vous. Bonjour, bonjour, Dame Fatan. On va super bien, merci. Et vous? Je vais bien aussi. Le sujet du jour, le monsieur là, c'est un jumbo.
Vous connaissez les Jumbo aussi? Je suis la définition, donc... Ah, ok, d'accord. Je sais un peu de quoi la personne est capable. Jumbo, ça a un sens large ou quoi? Oui, c'est un peu sens. Non, les gens qui n'ont aucun remords à prendre du plaisir, à prendre l'argent de la femme et à profiter de la femme financièrement, moi je n'aime pas. C'est un gigolo. C'est vrai, il a travaillé, maintenant il n'a pas encore ce qu'il faut. Mais il faut qu'il participe. Mais avant, quand il travaillait, il dépensait sur la dame. Faut pas. Il dépensait. Là, il dépensait. On ne refuse pas, mais ce n'est pas une compensation. L'homme doit se sentir concerné vis-à-vis de la femme par rapport aux charges de la maison. Imaginons s'ils avaient des enfants, c'est comme ça, il allait rester à la maison, se coucher, dormir. La femme a déjà trop à faire dans un foyer pour encore dépenser son argent. Ça peut arriver une, deux, mais quand on ne voit pas quand est-ce que ça va finir, là, c'est pas encourageant du tout. Moi, je suis à ta place, je vais te dire, écoute, si jusqu'à telle date, tu me trouves pas une solution. Oui, ouais, ouais, on finit bon, ouais, bien. Ouais, bien. Il y a des gens loin. Ouais. Mais on va s'opposer, mais on me quoi, on t'aime bien, mais on me quoi, on va s'opposer, on t'aime bien, d'accord. On t'aime mon point. Hein? On t'aime mon point, on me dit, et mon quoi, on va s'opposer sous ton point. D'accord. Moi, on lui pique, il te gagne là. Alors, ça ne compte pas. C'est le quotidien qui marche dans la vie de couple. Ah ouais? Mais le côté on a à l'occuper. D'accord. Oui. Merci beaucoup, Dame Faton. D'accord. Bonne journée à vous. On fait coucou à Dame Alao Sébastienne. Coucou à Gladys Aladé Dagba. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, Daryl. Oui, comment est-ce que vous allez? Ouais. C'est monsieur Richard Tansou. C'est la première fois? Non, ça fait 2 fois, mais je suis un peu voyagé là. D'accord, on comprend. Vous êtes homme d'affaires? Bien sûr. Vous avez beaucoup d'argent? Il y a un programme pour mieux quoi. On a un projet quoi. Quel projet? On a un projet. On a un projet. Daryl ou Aransaido? Par rapport au sujet. Oui, par rapport au sujet. Par rapport, voilà, ce gars, il est paresseux, d'accord. Mais il n'est pas paresseux à quelque part. Hein. Mais est-ce qu'on va parler de paresse pour quelqu'un qui a fait ses preuves de par le passé, qui travaillait? Tu perds un boulot, on te trouve même un autre boulot. Et tu dis diète. Mais la dame doit trouver un autre boulot dans son entreprise. Elle refuse. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire. Pas principe en fait. Aïe. D'accord. La dame ne peut pas renvoyer le monsieur. Pourquoi elle ne peut pas renvoyer? D'abord, ils sont en concubinage, n'oubliez pas, ils n'ont pas encore un enfant. Ils n'ont pas encore des enfants. Non. La loi ne peut pas le renvoyer. Pourquoi? Ah oui. Elle va 3 ans, au là, 3 ans, au non. Mais je suis sûr que... Monsieur Tassou. Oui. Nous, au fil parce que les femmes n'aiment pas se débarrasser de ça. Là. Non, même si c'était tout en zone au côté des soirs, on va pas manger ça là. Et non, c'est seulement ça là, on va manger. Et boire de l'eau. Assurément, d'accord. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur Tassou. Quelqu'un nous a envoyé un biscuit pour les Jumbo, hein. Ça vous intéresse? Merci beaucoup. Non, c'est biscuit de la marque Jumbo. Merci beaucoup. Allez, on va prendre un autre auditeur. Allez, 01 68 87 67 00 01 50 52 52 113. Goût des Sam, faut passer déposer le collier à la radio, biscuit Jumbo.
Gaël Wemiana Djengo. La marraine des Jumbo. C'est Gaël. Allez, derrière Monsieur Tossou, on va retrouver quelqu'un d'autre. 01 68 87 67 00 01 50 52 52 73. Bonjour. Oui, bonjour, tonton Daril. Oui, c'est Cléante Boncoup? Non, madame Kiki Jocelyne. C'est quoi? Vous avez fait quoi à la voix? Il y a eu bataille la nuit? Rien du tout. Il y a eu bataille la nuit? Tonton Gaël. Oui. Tonton Gaël. Bonjour. Bonjour, dame Kiki Jocelyne. Comment vous allez? Ça va bien, merci, et vous? Ça va. Tonton Daril. On lit je m'y tombe ben Kiko. C'est là rien fait. On lit je m'y tombe ben Kiko. Et moi-même j'ai compris. Alors vous avez écouté le sujet du jour? Oui. Je vais demander à la dame de prendre patience parce que moi-même ça m'est arrivé une fois. Ça fait longtemps maintenant, mais les hommes là, on ne peut pas avoir confiance à eux. Il y a des hommes qui sont fainéants quand ils ont le travail et c'est perdu là. Ils profitent. Ils profitent. Il vient s'asseoir à la maison. Et toi, tu prends tout en charge? Oui, et ils ne veulent plus faire l'effort. C'est ça qui est mauvais. Sinon, ça arrive. Personne ne veut pas être fainéant. Mais eux là, c'est pas tout le monde, mais il y a des gens qui profitent de toi. Je profite. D'accord. La dame n'a qu'à prendre patience un peu avant d'agir. D'accord. Oui. Merci. Dame Kiki Jocelyne. On pense. Bonne semaine à vous. Merci. Bonne semaine à vous Agréable aussi. semaine à vous aussi. On pense à Dame Yannick Nolofon. Je ne sais pas si vous avez de ces nouvelles, Gaël. Dame Yannick Nolofon. Bon, on espère qu'elle se porte bien. Allez, il y a quelqu'un en ligne. Il y a vraiment quelqu'un, monsieur. Ah oui, le Sugar Daddy de Gaël. Madame Gaël. Monsieur Corvino Bibé, bonjour. Et le week-end a été là. Oh oui, très reposant, oui. J'ai demandé le couple, d'après le couple le dimanche là. Je vais voir si le couple était à l'écoute de l'émission. Non, le couple dormait. Le couple dormait. Nous sommes comme lui. Mais il dit oui, nous sommes comme lui. Oui, il dit oui. Il dit oui. Tu as reçu un coup de marteau. Non, j'ai rien reçu. Le sommeil était profond, on ne le dit pas. D'accord. Donc, la thématique là. Moi, je crois que la femme doit faire beaucoup attention. Elle doit être vraiment attentive. Parce que moi, je ne vois pas encore la raison pour laquelle le monsieur doit refuser un boulot qu'on lui a proposé. Je vais exceller dans mon domaine. Il veut rester dans son domaine. Non, c'est pas vrai. C'est un faux problème, ça. C'est un problème. Alors, quand monsieur Corvi, quand vous êtes passionné de ce que vous faites comme boulot, et qu'on vous demande de dévier, même si quand vous êtes, vous voyez, c'est pas facile, hein. Nous sommes actuellement dans un environnement où l'homme doit avoir plusieurs métiers. L'homme doit s'adapter à tous les métiers. D'accord. Je suis dans un domaine. Peut-être que j'ai encore je peux être encore excellent dans d'autres domaines. Oui. C'est ça le principe. Lui là, moi je crois que l'homme là, il y a la paresse dans son sang. Il ne veut pas se débrouiller. À la maison même, il y a des travaux qu'on fait. Soi-même. Si tu appelles un menuisier, tu ne le vois pas. Et tu as ton portail qui a des problèmes, tu ne vois pas le soudeur, tout de suite là. La clé a des problèmes. Donc tu vas rester là, inerte. Non, je ne pense pas. Et que le monsieur là, bon, vous voyez, moi je crois que, vous savez, il y a des cas
où on se dit que quand c'est l'entreprise de la femme, il ne faut jamais travailler dans l'entreprise d'une femme. Ok. Tu vois, après la femme va se moquer de toi. C'est-à-dire, je crois, s'il a fait considération, il n'a qu'à les abandonner et aller travailler pour aider. De toute façon, quand on parle de couple maintenant, le couple n'est pas encore solide. Parce qu'ils sont encore en concubinage. Ils sont encore en concubinage. Et la femme n'a qu'à faire attention parce qu'à un moment donné, quand le monsieur va trouver du job, du travail, il peut commencer par chercher courir une femme. Ok. Il peut aller enceinter une autre femme. Même quand ils sont en galère, là, ça ne manque pas. Hein. Oui, s'il trouve du boulot maintenant, le monsieur trouve du boulot, la situation va s'améliorer. Tout de suite là, vous allez apprendre qu'il a déjà engrossé une femme en ville et au point bas. D'accord. Les hommes comme ça, c'est leur principe, c'est ce qu'ils font. Hein? Aujourd'hui, vous croyez avoir piqué de lui parce qu'il ne fait rien. Il est là, il est intelligent. Hein? Tout de suite, il trouve du boulot et la situation s'améliore. D'accord. Donc, Monsieur Corvier, la femme fait quoi? La femme renvoie le monsieur? Elle doit être vraiment attentive. Et comme ils sont encore en concubinage. Oui, Monsieur Corvi, elle renvoie le monsieur? Mais on ne renvoie jamais en relation. Ok, d'accord. Elle quitte la relation seulement. Ah, elle quitte la relation? Bon, monsieur Antiboua, oui. C'est pas un chien que tu vas en faire. D'accord. Il y a des manières de le faire, non? Ok. On va vous donner son numéro, vous allez l'aider à... Ah non, c'est pas moi de faire ça. Non, on va vous envoyer son numéro, d'accord? Non, c'est ça. Peut-être vous allez récupérer ça. Vous avez pitié là maintenant, vous avez pitié de l'homme là maintenant. Quand sa situation va s'améliorer, comment? Et tout de suite là, il allait apprendre qu'il a engrossé une femme en ville. D'accord. C'est comme ça, hein? Vous êtes très expérimenté, hein, monsieur Non-Vivant. Ah, comment? Oui. On n'a pas couru. Bonne semaine, merci. Merci beaucoup. On n'a pas couru partout. Merci. On va prendre le tout dernier auditeur d'Islam. Oui, bonjour, comment est-ce que vous allez? On va très bien. Bonjour, Tata Gaëlle. Bonjour, madame. Arino Christiane. C'est ça, c'est elle-même. Épouse Doyon. Depuis Fidjiro. L'anniversaire s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Bon. Alors, vous êtes à la dernière. Par rapport au sujet, qu'est-ce que vous avez à conseiller? Par rapport au sujet, la dame, c'est Dieu qui est en train de montrer le chemin qu'il va apprendre pour le moment. D'accord. Si ils n'ont pas encore d'enfants là, ils ont qu'à décider de se séparer de ce monsieur fainéant. D'accord. Quand ils auront des enfants, le monsieur va laisser tout le charge sur lui. D'accord. C'est pas bon. On n'a qu'à prendre la décision ferme. Ok. Ou bien en commençant par la séparation de corps. D'accord. Si elle commençait par là, monsieur c'est lui-même qui va démissionner. D'accord. Merci beaucoup. Merci, dame Arinon. Christiane, allez, c'est fini au téléphone. Monsieur Méou Martin, l'oncle de Mémé Zoé nous fait coucou. Merci beaucoup, monsieur Méou Martin. Alors, Gaël, les messages sur le sujet du jour. On a donc fini avec la phase des appels. Quelques messages à votre niveau, Gaël. Oui, quelques messages rapidement. Allez, bonjour. Les infatigables de la RC, encore heureux de vous retrouver en forme ce lundi. Pour le sujet du jour, ma soeur, je te soutiens à 100%, celui-là fait néant. Il ne veut rien faire, chasse-le sans préavis. Toutefois, si les offres sont toujours à ta disposition, moi, je suis partant pour prendre vraiment ce dénom depuis Accor Misreté à signer le message. Bonjour le couple, la dame n'a qu'à le chasser sans regret. Il a pris goût à l'oisiveté et la paresse et veut devenir un petit parasite pour la dame. Ce n'est seulement
ce qu'on a appris, hein. Ce n'est seulement ce qu'on a appris qu'on exerce. Cette dame Honorine a signé le message. Bonjour mon duo infernal, bonjour à toute la famille FAC. Par rapport au sujet, c'est tabou, hein. Aucune femme ne supporte un homme oisif, même si elle ne demandait pas conseil, hein. Ce qui est sûr et rassurant, elle allait te quitter car la femme est un escargot. C'est le mari que moi je vais conseiller au fait. Si tu es vraiment sa femme, il n'a qu'à œuvrer, hein, car seul le travail libère l'homme. Très bonne semaine à vous, l'inévitable Elvis Adebayor a signé le message. Bonjour tout le monde. Pour le sujet du jour, c'est un cococo, hein, comme le disent les Ivoiriens, un profiteur. Agathe va prendre son mal en patience, hein, il va changer au cours des discussions. Oudé Gidas a signé le message. Bonjour, Tata Gaël et Tonton Daryl, il y a des hommes, hein, quand ils perdent leur travail, ils prennent gros au chômage, il n'a pas d'enfant, s'il continue de refuser, chasse-le rapidement même. Gladys Saladé d'Egba a envoyé le message. Bonjour Radio Cotonou, tranquille, à le lit douillet, le toit payé, la connexion internet et la nourriture, sans lever le petit doigt, Mac n'aura aucune raison de bouger. C'est ta prise en charge totale qui finance sa paresse. Il faut couper ce confort pour le réveiller. Pierrot Bellegout a signé le message depuis le 11e arrondissement de Bégamin. Bon début de semaine à chacun de nous. D'accord, merci. Un autre message ici dit bonjour le couple radiophonique. À propos du sujet du jour, moi je conseillerais à la dame de le renvoyer après une sommation, hein, car ce dernier est un fainéant. Il a trouvé une vie facile, alors il oublie qu'il est appelé à être père de famille dans sa vie et à l'heure hein, et qui avance avançant que la dame le renvoie. Merci. Pépé Carose a signé le message. Allez, on continue. Bonjour Radio Cotonou. Je pense que la dame doit arrêter de porter seule là, toute la relation. 3 ans sans emploi, sans effort. Pour changer la situation, ce n'est pas une période difficile, mais une habitude qui s'installe. Elle a déjà essayé de l'aider plusieurs fois, donc le problème semble venir de son manque de volonté. Elle doit lui parler clairement et fixer un délai pour qu'il se reprenne sérieusement. Si rien ne change, elle peut mettre fin à la relation pour protéger sa paix et son avenir. Ferrel Sacha Sossou depuis Tankwe a signé le message. Bonjour le couple de Radio Cotonou. Alors pour le sujet du jour, cet homme est un paresseux, même s'il avait travaillé, il a pris goût à la paresse. Pour ma part, Damagat a trop patienté. Moi, je serais à sa place, j'aurais renvoyé cet homme, hein, là encore qu'ils sont en concubinage. Mais aussi si Damagat existe, c'est qu'elle sait ce qu'elle gagne chez cet homme. Monsieur Aoudi, votre auditeur silencieux actuellement en mission à Paracou. Merci. Allez, un autre message ici dit bonjour le couple radiophonique. Pour le sujet du jour, cette situation traduit un déséquilibre qui épuise la dame sur le plan moral, émotionnel et financier. Elle doit désormais prendre une décision réfléchie sans continuer à porter seule toutes les charges du foyer. La première étape est d'avoir une discussion calme et sincère avec son époux afin de lui expliquer clairement son ressenti, les efforts déjà fournis pour l'aider et le fait que la situation ne peut plus continuer ainsi. Elle doit éviter les reproches et insister plutôt sur sa responsabilité, hein, les efforts et la participation qu'elle attend dans une relation. Ensuite, elle peut fixer des limites concrètes, recherche active d'emploi, acceptation d'une activité temporaire, contribution progressive aux charges et délai précis pour constater des changements. Enfin, elle devra juger la situation à travers les actes et non les paroles. Si aucun effort réel n'est constaté, elle peut envisager une séparation dans le calme, la dignité et sans culpabiliser, hein, tout en protégeant son équilibre émotionnel et financier. Jean Amoussouga signe le message. Allez, merci, la RC, bonjour. Alors, ma chère sœur, si c'est vraiment réel, ton information est comme selon toi, tu l'as déjà beaucoup parlé, je te conseillerais d'aller vers les meilleurs amis de ton copain, ceux qui sont proches de lui, même si c'est un membre de sa famille, pour te plaindre afin de pouvoir lui le permettre d'agir aussi, hein, sur la conscience de ton copain. Si aujourd'hui celui qui travaillait ne veut plus travailler, c'est qu'il y a un souci, donc il faut chercher la cause et sa solution.
Maintenant, si tu vois que tu ne veux plus de lui et que tu veux vraiment le laisser, laisse-le dès maintenant afin de pouvoir lui permettre de réfléchir aussi avant l'heure. Comme le dit l'Ivoirien Tibé, l'heure avant l'heure, c'est l'heure. L'heure après l'heure, c'est l'horreur. À nous, à bout de temps, c'est le message d'Aril et on va s'en arrêter là. Merci beaucoup à vous, ma ravissante, élégante Gaëlle Bokossa. On dit bonjour à monsieur Gilles Rompati, Romain Padono également, à Donaï Coutu. C'est donc fini pour le sujet du jour. On dit merci à chacun et à tous pour vos différentes opinions. Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.